Les 2 orphelins devenus empereurs avaient maintenant des enfants. Jayesh avait une fille vive et curieuse nommée Tara, tandis que Ravi avait un fils courageux et déterminé nommé Dev. Le sanctuaire qu'ils avaient créé était devenu un lieu très populaire, attirant des gens de tous les pays en quête de paix et d'inspiration. Il y avait une règle particulière concernant le sanctuaire. Personne ne savait lequel des arbres présents était l'arbre des rêves, et certains doutaient même qu'il soit réellement l'un d'entre eux. Cette incertitude avait pour but de ne privilégier aucun arbre en particulier et de maintenir l'égalité et le respect pour toute la nature. Tara et Dev, fascinés depuis leur plus jeune âge, se lancèrent en quête de découvrir lequel était le véritable arbre de la légende. Ils parcouraient le sanctuaire, étudiant et faisant des siestes en dessous des arbres, en attente de signes. Leur quête les mena un jour loin de leur maison, à la lisière du sanctuaire. Égarés et épuisés, Tara et Dev s'endormirent au pied d'un grand arbre, sans se rendre compte du danger. Dans la nuit, un groupe d'hommes les découvrit et les captura, espérant obtenir une rançon des empereurs. Les enfants, bien que terrifiés par le chef, gardèrent leur sang-froid et élaborèrent un plan. Ils décidèrent de bluffer. Ils racontèrent aux hommes que l'arbre des rêves renfermait un immense pouvoir et qu'au lieu de se contenter d'une simple rançon, ils pouvaient les y mener en échange de leur liberté. Les malfrats, intrigués et avides de pouvoir, acceptèrent la proposition. Tara et Dev menèrent les hommes à travers la forêt et choisirent l'arbre le plus envoûtant pour servir de leurre. Ils expliquèrent aux kidnappeurs que tout comme leurs parents, ils devaient dormir au pied de l'arbre pour recevoir leur bénédiction. Le chef de l'organisation était convaincu qu'ils vivraient maintenant le même parcours que Jayesh et Ravi. Une fois que tout le monde fut assoupi, les enfants en profitèrent pour s'échapper. Les brigands, maintenant plongés dans un sommeil profond, firent tous le même rêve. Ils cueillaient un fruit et une voix leur disait que, s'ils mettaient leur organisation au service de leur village, tout leur réussirait. Le matin suivant, les malfrats se réveillèrent pleins d'espoir. Le chef de l'organisation était persuadé qu'il avait découvert le véritable arbre des rêves, celui de la légende, et ordonna à son groupe d'établir un campement autour de l'arbre dans l'espoir de monopoliser son si grand pouvoir. Les autres malfrats avaient également entendu la mystérieuse voix et avaient été envoûtés par le message. Au lieu de suivre aveuglément leur chef dans sa quête égoïste de pouvoir, ils prirent la décision de suivre la parole de l'arbre. Ils réalisèrent que leur véritable mission était de mettre leurs compétences et leur motivation au service de leur communauté. Ensemble, ils décidèrent de quitter leur vie de brigands et de créer une association dédiée à la rénovation des maisons pour les plus pauvres de leur village. Ils commencèrent petits, leur seule compétence étant leur bonne volonté. Rapidement, leur travail attira l'attention et ils commencèrent à gagner en réputation, autant qu'en savoir-faire. Leurs efforts ne passaient pas inaperçus. Les empereurs, Jayesh et Ravi, entendirent parler de cette nouvelle initiative et furent profondément impressionnés par la transformation de ces hommes, autrefois perdus. Ils décidèrent de subventionner leurs travaux, permettant ainsi à l'association de grandir et de prospérer. L'association devint rapidement une entreprise florissante, apportant de l'espoir à de nombreuses familles. Ces anciens brigands démontrèrent que leur véritable nature n'était pas mauvaise, mais qu'ils avaient simplement besoin d'une opportunité pour s'en sortir autrement. Pendant ce temps,
Leur ancien chef continuait de camper devant l'arbre, espérant toujours obtenir une nouvelle bénédiction, ou peut-être qui sait des pouvoirs magiques. Son obsession pour le pouvoir le rendit aveugle aux événements qui se produisaient autour de lui. Il restait seul, incapable de comprendre que le véritable pouvoir résidait dans l'unité et dans l'action. Les enfants, Dev et Tara, comprirent que cette nuit-là, ils n'avaient pas trouvé l'arbre des rêves, mais plutôt que l'arbre les avait trouvés. Ils réalisèrent que le véritable enseignement de l'arbre était que le pouvoir de réussite résidait en chacun, et que c'était l'unité et l'altruisme qui permettaient de surmonter les plus grands défis. Les anciens brigands, désormais des artisans respectés, redonnaient vie au village en construisant des maisons solides et en aidant les familles à trouver de l'espoir. Leurs efforts furent célébrés dans tout le royaume, et leur histoire devint un exemple de rédemption et de transformation. Cependant, Dev et Tara leur firent comprendre qu'il valait mieux que personne, à part leurs parents, ne soit au courant de leur enlèvement et de la ruse qu'ils avaient employée. Les artisans, reconnaissants pour leur aide, jurèrent de garder le secret. Un jour durant une cérémonie, Dev prit la parole. Il rappela à tous que l'arbre avait formulé une leçon précieuse. La véritable magie réside dans nos actions. Tara ajouta que l'important n'était pas de trouver l'arbre des rêves, mais de comprendre que chaque arbre, chaque être vivant, pouvait être porteur de cette magie si nous croyions en nous-mêmes et en nos proches. Avec le temps, Dev et Tara devinrent eux aussi des leaders respectés, guidant leur peuple avec la même sagesse et le même dévouement que leurs parents.